quel que soit le frère, quelle que soit la sœur. Vous savez, quand on fait une expérience, c'est pour glorifier Jésus. Tout ce que Dieu nous donne à faire, en retour, nous, on doit le glorifier. On doit l'adorer. On doit écouter. On doit avoir à cœur ce que Dieu nous donne à faire. Et puis lorsqu'on a les choses de Dieu à cœur, eh bien notre cœur, vous savez ce qu'il fait, lui? Il déborde pour pouvoir s'exprimer de la volonté de Dieu. Je ne sais pas si je vous dis les choses comme il faut, mais ce que je veux faire comprendre, tout simplement, qu'on soit jeune, qu'on ait un certain âge, on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu, écoutez, on ne peut pas recevoir quelque chose de Dieu dans nos vies et le garder que pour nous. Ce qu'on reçoit de Dieu, les valeurs que Dieu met dans notre cœur, ce que Dieu met dans notre vie, on doit le distribuer, frère. Amen. On doit le distribuer à seule fin de donner peut-être à celui qui est un peu plus faible, parce qu'on n'est pas toujours fort dans notre vie chrétienne. Il y a des moments dans notre vie chrétienne où on est au top, on est tout en haut, mais il y a des moments où on est tout en bas. Et vous savez, quand on est tout en bas, c'est difficile. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors pour donner quelque chose, nous, pour donner quelque chose à nos frères, à nos sœurs, parce que je parle aux chrétiens ce matin, eh bien il faut que notre coupe à nous, qu'elle déborde. Il faut que notre cœur soit rempli de l'amour de Dieu. On ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Alors on peut avoir des belles paroles, on peut avoir un beau langage, mais si on ne reçoit pas l'amour de Dieu dans notre cœur, si on ne reçoit pas les désirs que Dieu met dans notre vie, pour les distribuer. Vous savez, moi, quand je suis faible, parce que ça m'arrive comme vous, quand je suis faible, c'est pas toujours la parole de Dieu qui me bénit. Bien sûr que c'est la parole de Dieu qui prime dans notre vie à nous en tant que chrétiens, mais simplement un témoignage, une expérience, un chant de cantique. Ça me relève, frère et sœur. Parce que tout ça, c'est inspiré de Dieu. Vous comprenez? C'est Dieu qui met le désir dans notre cœur à nous. Alors ce matin, c'est vrai que c'est sa parole qui prime. C'est sa parole qui bénit. C'est sa parole qui fortifie. Et c'est sa parole qui relève. Je le sais, ça. J'en suis certain. Parce que la Bible, elle nous dit, écoutez, que sa parole ne revient pas vers lui sans produire un effet dans un cœur. Et je le sais ce matin. Je sais que la parole de Dieu, elle, pas mes mots à moi. Certainement qu'il y a des mots, écoutez, à travers la prédication, qui va peut-être venir de mon esprit. Et c'est vrai, on peut pas prêcher sans avoir aussi notre petite idée à nous, sans avoir notre idée et amener le mot. Mais le principal, c'est ce qui va être inspiré de Dieu et ce qui va sortir de mon cœur. Vous comprenez? Alors ce que Dieu a mis dans mon cœur ces jours-ci, en ayant médité la parole de Dieu, ce que Dieu a mis dans mon cœur, eh bien, je veux le faire ressortir ce matin. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je veux que ma coupe soit écoutée. Je veux qu'elle déborde. J'étais en train de penser ça tout de suite sur ma chaise, et puis c'est peut-être un petit peu bête l'expérience que je vais vous dire. Quelquefois, on regarde des films, ils font des pyramides avec les vers, vous avez vu? Ils font des pyramides, et puis lorsque la pyramide elle est montée là, il y a plein de vers. Ça va monter, et puis au dernier endroit, il va y avoir un seul vers. Tout en haut. Ben, ce matin, écoutez, je suis sur l'estrade, bon, si bien j'aurais pu prêcher là, ici. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais le Seigneur, ce matin, il m'a choisi à moi, comme il avait pu choisir n'importe quel de nos frères, mais ce matin, particulièrement, c'est moi. Et celui qui est en haut ce matin, je ne veux pas me glorifier, comprenez bien, parce qu'il y a encore quelqu'un qui est au-dessus de moi, c'est Jésus qui déverse dans mon cœur. Mais Jésus, ce matin, il déverse dans mon cœur, à seul fait que ça déborde sur vous. Et vous avez vu, quand on prend le champagne, parce qu'il y en a beaucoup des amateurs de champagne parmi les voyageurs, eh bien, ils prennent le verre et ils le remplissent. Et pour que les autres soient remplis, il faut que ça déborde. C'est une image toute simple, comprenez? Je ne suis pas là pour vous parler de la boisson ce matin, mais c'est une image qui est toute simple, ce que je vous donne. C'est pour vous faire comprendre le désir que Dieu a mis dans mon cœur ce matin. Et puis ce matin, écoutez, parfois dans ce grand tas de verres, là, il y en a qui sont plus remplis les uns que les autres. Alors le premier, lui, il est toujours rempli, il n'y a pas de problème. Et tant qu'il y a
de l'alcool, on va dire ça plutôt de l'eau, pas de l'alcool, on a le ce matin, mais tant qu'il y a de l'eau, parce que c'est la parole de Dieu, c'est l'eau vive. Écoutez, tant que Dieu ce matin va me donner à moi de m'exprimer pour vous, ma coupe à moi, elle va déborder sur les vôtres. Vous comprenez? Et puis quand le Seigneur, il aura décidé, lui, stop, c'est bon. Alors je ne sais pas le temps que je vais prêcher. 10 minutes, 5 minutes, un quart d'heure, une demi-heure, peu importe, on n'est pas autant ce matin. Mais tant que Dieu va déborder dans mon cœur, je ne me lasserai pas de vous parler de la présence de Dieu, de la parole de Dieu. Vous comprenez? Et bien ce matin, Seigneur, qu'on puisse tous déborder les uns sur les autres, recevoir l'amour de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, et puis que ce ne soit pas, écoutez, simplement que pour le voisin à côté ou la voisine à côté, non, et que ce soit pour tous ceux qui sont là ce matin. Je veux, moi, écouter Seigneur, et c'est vrai, c'est dans mon cœur. Je veux que l'Esprit de Dieu ce matin, qu'elle déborde dans ma vie, qu'elle déborde dans mon cœur, non pas pour dire Wesley a été vite, non, c'est pas ça. Tout simplement qu'on peut avoir un partage ensemble. Amen. Il est bon, frères et sœurs, de partager des moments, et puis pour être un récipient, pour pouvoir recevoir la parole de Dieu, il a fallu que Dieu fasse quelque chose dans nos vies, dans nos cœurs. Il a fallu que Dieu, un jour, qui prend l'homme, la Bible elle nous dit ça, écoutez, on va lire un verset. Puis l'Éternel Dieu planta, c'est dans Genèse 2, au verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin. Non, je saute le verset, excusez-moi. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie. Pour recevoir un jour les valeurs que Dieu a mis dans nos cœurs, pour recevoir un jour ce que Dieu a bien voulu nous donner, il a fallu écouter qu'il plante la terre, la poussière, qui forme. Ah oui, il a fallu qu'il nous forme, mais pas simplement que nous former et nous mettre dans un coin et rester dans un endroit, non. Il a fallu un jour qu'il vienne, qu'il nous forme, qu'il souffle le souffle de vie dans nous, qu'il nous souffle dans les narines, parce que c'est comme ce que Dieu a fait, pour pouvoir être un récipient utile. Comprenez? Parce que nous, aujourd'hui, on est façonnés. On est comme de l'argile. On est comme le potier, écoutez, qui va façonner son vase. Le potier va façonner son vase, Jérémie 18, il va façonner son vase, mais à un certain moment, il va se rendre compte que le vase qu'il a fait là, il ne réussit pas. Ah oui. Parce que parfois, écoutez, il y a des petits scories. Et on ne peut pas dans notre vie à nous, on ne peut pas recevoir de Dieu, on ne peut pas recevoir de Jésus-Christ en ayant des petites scories dans nos vies. Alors là, c'est Dieu. C'est la perfection. Dieu va faire ça. Il va prendre de la poussière de la terre, il va former l'homme, il va souffler le souffle de Dieu en nous. Et à ce moment-là, Dieu va nous planter, va nous mettre dans un endroit. Amen. Il va nous mettre dans un endroit, écoutez, qui était prévu pour nous. Qui était là, et dans cet endroit où on était, c'était en quelque sorte, ça nous représentait le paradis. Comprenez? Le jardin d'Éden, écoutez, il dit, vous pourrez manger de tous les arbres qu'il y a. Mais de celui-là, vous n'en mangerez pas. Mais ce n'est pas là-dessus que je veux en venir. Ce n'est pas sur ce que l'homme a fait que je veux en venir. Je veux en venir sur ce que Dieu a fait de l'homme. Parce que pour donner, je vous le dis, pour donner, on ne peut pas recevoir si on n'est pas façonné de la main de Dieu. Alors des fois, on essaie de se façonner un petit peu à notre image. Et puis je vous ai dit tout de suite, écoutez. Parce que lorsque Dieu, parce que c'est ça qui m'arrive, il aurait pu prendre Dieu, la Bible elle nous dit un petit peu plus loin, écoutez, on va lire le verset, on ne va pas le sauter, je vais essayer de prendre mon temps. Toujours pareil, dans Genèse 2, au verset 11. Écoutez ce qu'il dit. Le nom du premier, on parle des fleuves. Vous savez que les fleuves, en Éden, il y avait 4 fleuves. Il y avait les 4 fleuves, ils s'étaient pris en 4 bras. Et puis tout particulièrement, il y a un fleuve qui a retenu mon attention. Le nom du premier est Pichon, celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouvait l'or. Dieu aurait pu prendre, écoutez,
Dieu aurait pu prendre pour nous former à nous. Dieu aurait pu prendre l'or. Vous êtes d'accord? Parce que, écoutez, c'est là où se trouvait l'or, la Bible nous dit. L'or de ce pays était pur, la Bible nous dit. Dieu aurait pu prendre l'or, nous façonner à son image, écoutez, et puis nous rendre resplendissants. Parce que vous le voulez ou vous ne le voulez pas, vous prenez n'importe quel bout d'or, que ce soit une bague, une boucle d'oreille, un anneau, une chaîne, une gourmette. Quand on regarde l'or, c'est joli. L'or, c'est beau. Quel que soit le morceau. Même que l'or, écoutez, même que la bague, elle est cassée en deux, lorsqu'on regarde l'or, l'or, elle brille. L'or, ça donne un éclat. L'or, ça donne, écoutez, l'or, elle a une valeur. Aujourd'hui, on prend de l'or, l'or a une valeur. Et Dieu aurait pu prendre cet or pur et nous façonner. Mais Dieu, écoutez, lui, il ne cherche pas ce qui brille. Dieu ne cherche pas, écoutez, Dieu ne cherche pas ce qui a un grand éclat. Alors que nous, dans le monde, parfois, ben, excusez-moi, on cherche un petit peu ce qui brille. On est humain, on est sur terre. Hein? On vit encore sur cette terre. Alors parfois, on regarde un petit peu à ce qui tape un peu nos yeux. Vous avez vu quand on va acheter, pour celui qui a l'habitude de faire du commerce de voitures, même s'il y a les deux mêmes voitures, même s'il y a les deux mêmes autos dehors, s'il y en a une qui est plus abîmée que l'autre, il ne va pas prendre la plus abîmée. Hein. Il va prendre la plus jolie, vous êtes d'accord avec moi? C'est logique. Il va se dire, j'aurai plus de facilité à faire mon petit commerce. Et bien Dieu, il avait un choix, si vous voulez. Dieu aurait pu prendre l'or, et puis il n'y avait pas que l'or en plus à cet endroit. La Bible nous dit ça, écoutez. Il y avait la pierre d'onyx. Ah oui. Il aurait pu prendre cette belle pierre, et puis nous former avec ça. Mais je vous le dis, Dieu ne veut pas, Dieu ne regarde pas à ce qui frappe les yeux. Dieu regarde à notre cœur. Parce que pourquoi? Là, c'est lui qui l'a formé. Là, c'est lui qui l'a créé. Ça a été tiré de ses mains. Et puis parfois, nous écoutez, quand on rentre chez nous, on voit dans nos campings un petit peu, ben les femmes c'est un petit peu normal, excusez-moi, hein, mais les femmes c'est un petit peu normal, ils arrangent un petit peu leur maison, pour ceux qui ont des maisons, les frères, hein, ils arrangent un petit peu leur maison, et puis ils mettent des choses qui tapent un petit peu à l'œil. Comprenez? Ils essayent de s'attirer un petit peu les plus belles choses. De s'attirer les plus belles choses, par exemple sur une cuisine, parfois, écoutez, on voit des vases, on va le voir ensemble, on voit des vases. Et puis dans ces vases, ça Seigneur, quelle beauté. C'est beau un vase qui brille. Un vase, écoutez, un vase qui a un beau éclat. C'est beau, il n'y a pas plus beau au monde. Mais s'il n'y a rien à l'intérieur, si le vase il est vide, parce que souvent de quoi, écoutez, on voit les femmes, hein, ils ont des beaux vases. Alors, quand les maris sont gentils, il y a quelques fleurs à l'intérieur. Ah, c'est vrai. Je suis pas quelqu'un qui a beaucoup de fleurs. Donc si tu as des vases, ma femme, tu vas les garder dans ton placard. Mais écoutez, c'est vrai, un vase, quand il brille, qu'il y a des fleurs à l'intérieur, il n'y a pas plus beau. Mais peu importe le vase, peu importe s'il brille, peu importe si c'est un vase en terre, ce qui fait la valeur du vase chez nous, c'est quand on met les fleurs. Vous comprenez? Eh bien chez nous, frères et sœurs, ici, à la réunion, ce matin, peu importe notre physique, peu importe, écoutez, à qui on ressemble, peu importe comment on est, ce qui fait notre valeur à nous ce matin, qu'on est beau, qu'on est moins beau, qu'on est belle, qu'on est moins belle, hein, et bien ce qui fait la valeur en nous ce matin, c'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui fait notre valeur en nous. C'est pas Wesley. De Wesley, écoutez, il ne sort rien de bon. De moi, il ne peut rien sortir de bon. Jusqu'à 27 ans, j'ai amené de la misère chez moi. Jusqu'à 27 ans, écoutez, j'étais quelqu'un qui amenait de la misère autour de moi. Pourtant, je n'étais pas méchant. J'étais pas méchant, frères et sœurs. Et quand je faisais des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, c'était toute ma misère qui en ressortait. Mais Dieu, un jour, s'est fait connaître dans ma vie à l'âge de 27 ans. À l'âge de 27 ans, Dieu s'est fait connaître dans ma vie. Et du jour-là, écoutez, de ces 27 ans, aujourd'hui, je vais sur 40 ans. Ça va faire 12-13 ans. 13 ans bientôt, écoutez, que je connais le Seigneur. Et bien, depuis 13 ans, il y a des valeurs qui sont de moi. Amen.
Ça fait 13 ans, écoutez, que j'ai le bonheur dans mon foyer. Ça fait 13 ans que j'ai le bonheur dans ma vie. Parce que Dieu, il a mis quelque chose en moi, écoutez, qui est inépuisable. Quand je manque, écoutez, de bénédiction, Dieu vient m'en donner. Quand je manque de force, Dieu il vient m'emmener dans mon vase. Quand je manque, écoutez, de discernement, Dieu il vient, parce que des fois on n'est pas toujours en train de discerner les bonnes choses. Eh bien, toutes les valeurs de Dieu, il les met en moi. Toutes les valeurs de Dieu, écoutez, il les met en ma femme. Parce que je ne suis pas toujours éclairé, frère et soeur. Vous comprenez? Eh bien, quand je fais des choses, ou parfois quand je dis des choses, là, ma femme est là. On est à deux dans le foyer. On est à deux, on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Alors je sais qu'aujourd'hui, écoutez, je sais qu'il y a des foyers qui sont divisés. Je sais que c'est pas facile. Il y en a même qui sont partis de la maison du Seigneur. Mais si tu veux ramener ta compagne dans la maison du Seigneur, si tu veux ramener ton mari dans la maison du Seigneur, si tu veux amener tes enfants dans la maison du Seigneur, il faut qu'il ressorte ce qu'il y a de meilleur de toi. Amen. Pas de toi, hein, mais de Dieu. Il faut qu'il ressorte ce qu'il y a de meilleur qui a coulé en toi, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et bien il faut qu'il ressorte pour que tu puisses donner. Amen. Je vous l'ai dit, on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. C'est impossible. On peut tromper. On peut se montrer devant les gens. On peut dire, moi je suis comme ça et comme ça. Mais ça se voit, frère et soeur. Ça se voit. Et puis de toute façon, même si moi je ne vois pas, c'est pas grave. Et Jésus le voit. Amen. Jésus le sait. Alors ce matin, écoutez, on est des vases, on est des récipients qui veulent faire ressortir l'amour de Dieu. Amen. Et puis écoutez ce qu'il dit ici. Un vase. Vous voyez, je fais des notes maintenant. Je commence à faire des notes. C'est bien. Écoutez, dans 2 Timothée 20 et 21, écoutez ce qu'il dit. Dans une grande maison, il n'y a pas seulement, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je vous ai parlé des vases d'or. Il n'y a pas seulement des vases d'or et des vases d'argent, mais écoutez ce qu'il y a aussi. Mais il y a aussi des vases de bois et des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont des vases. Les autres sont d'un vase vide. Vous savez ce que ça veut dire le mot vide? Écoutez ce qu'il veut dire le mot vide. Abject, méprisable. Voyez? Si aujourd'hui on dit de moi que je suis méprisable, eh bien Seigneur, je suis inutile. Si on dit de moi aujourd'hui que je suis abject, je suis un point vers rien. Seigneur, c'est vrai. Mais moi aujourd'hui, ce que je veux être un vase d'honneur. C'est ce que je veux être moi. Écoutez, abject veut dire ça, écoutez. Qui suscite un profond mépris. Eh oui, c'est ce que ça veut dire, abject. Un vase vide, écoutez ce que ça veut dire. Au-dessous de sa valeur. Ça n'a pas de valeur. Un vase vide n'a pas de valeur. On en voit, écoutez, on en voit parmi nous, Seigneur, et puis je veux pas être malfaisant, donc je veux pas qu'on dise de moi ce matin, ben Seigneur, ça a été. Écoutez, de toute façon, vous direz ce que vous voulez. Ouais, je m'en fiche. Mais écoutez, ce matin, moi, ce que je veux vous faire comprendre, c'est que si Dieu, un jour, s'est fait connaître à nous, si Dieu, un jour, s'est fait connaître à son Église, si Dieu s'est fait connaître en chacun de nous ce matin, c'est pour un moyen, c'est pour, comment je vais vous dire ça, moi, je n'ai pas le mot, Seigneur, mais c'est pour qu'on soit en quelque sorte, écoutez, représenté comme lui il voudrait que l'on soit, parce que à travers nous ce matin, écoutez, à travers nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, il va se découler quelque chose. Alléluia. On ne peut pas prendre un vase, le mettre sur un placard, des semaines, des mois, écoutez, sans jamais en avoir une utilité. C'est ça que je veux vous faire comprendre. Et vers nous, il y a beaucoup de chrétiens qui non, et puis Seigneur, que le Seigneur bénisse, il y a des personnes comme ça ce matin parmi nous, mais on en voit qui sont sur les chaises. Ils sont chrétiens, il n'y a pas de problème, ils font partie de l'église à part entière, il n'y a aucun souci, mais ils ne veulent pas prendre d'engagement.
Ces frères ou cette sœur-là, elle ne veut pas, elle ne veut pas, elle va avancer pour Dieu. Puis moi, écoutez, si je me renfermerai chez moi, dans mon camping, si on me dirait, où c'est, demain tu prêches? Non. Où c'est, demain tu diriges la réunion? Non. Où c'est, on va voir le frère là-bas, il a besoin qu'on prie pour lui? Non. Où c'est, on ne va pas essayer d'aller voir le petit foyer là-bas, il a besoin qu'on arrange certaines choses? Non. Qu'est-ce que je serais, moi? Je serais un vase vide. Vous comprenez? Je serais un vase qui n'aurait aucune utilité. Mais Dieu, dans son amour, lorsque je l'ai rencontré, lorsque j'ai passé par les eaux du baptême, lorsque j'ai été né de nouveau, Jésus a fait de moi un vase d'honneur. Amen. Adieu. Comme vous, frères et sœurs. Dieu fait de vous ce matin des vases d'honneur, des vases utiles. Ne croyez pas que vos petites expériences, je dis petites, que le Seigneur bénit, que le Seigneur pardonne de ce que dit. On ne fait pas de petites expériences avec Dieu. On fait des grandes expériences. Amen. Ne croyez pas que vos expériences sont inutiles, non. Bien au contraire, vos expériences édifient l'Église. Je veux élever personne ce matin. Je veux élever personne. Mais depuis quelques jours, j'écoute des expériences de nos frères, de nos sœurs. Et puis souvent, on en discute un petit peu avec les frères. On dit, Seigneur, quelles expériences? Mais pour faire des expériences, comme les frères ou les sœurs font, il faut se rendre utile. Amen. Vous comprenez? On ne reste pas assis sur une chaise. On cherche à prendre des engagements. Et puis Dieu, ce qu'il a voulu faire, lui, quand il nous a façonnés, quand il a façonné l'homme, quand il a façonné nos vies, lorsque nous lui avons donné notre cœur, il est venu, écoutez, il a plongé sa main dans notre cœur. Comme le potier. Puis vous savez ce qu'il a fait? Il a enlevé tous les squelettes qui ne vont pas. Tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu. Et puis Dieu, lui, il l'a pris. Puis vous savez ce qu'il a fait? Il les a achetés. Ils s'en est débarrassés. Parce que nous, parfois, on ne peut pas se débarrasser. Il y a des choses qu'on voudrait garder. Il y a des choses qu'on voudrait renfermer dans notre cœur. Il y a des choses qu'on voudrait, écouter, placer dans un endroit, prendre la clé, et puis la prendre et l'acheter. Ah oui, c'est ce qu'on voudrait faire, nous. Pour toujours garder, en fait, ce qui nous arrange. Il y a des choses, des fois, qui nous arrangent et qu'on veut garder. Et bien, si on garde des choses dans notre cœur qui nous arrangent à nous, ça n'arrange pas le Seigneur. Parce que Dieu ne peut pas travailler avec nous. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu, écoutez, la Bible dit ça, il ne mélange pas l'eau douce et l'eau amère. On ne mélange pas la lumière et les ténèbres. On peut rentrer, écoutez, à n'importe quelle heure de la nuit ici. À n'importe quelle heure de la nuit, on rentre dans la salle. Hein? C'est tout noir. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien. On ne voit pas la même en soi. Mais écoutez, prenez une petite bougie. Mettez-la au milieu de la pièce. Qu'est-ce qu'on va remarquer? On va remarquer quoi, frères et sœurs? On va remarquer la petite lumière. Parce qu'elle chasse les ténèbres. Amen. Vous comprenez? Elle chasse les ténèbres. C'est ce que Dieu veut que nous soyons, des lumières dans nos foyers, des lumières pour nos familles, des lumières pour nos enfants. Et c'est ce que Dieu veut ce matin. Alors moi ce matin, écoutez, je veux que Dieu se serve de moi. Amen. Seigneur, je vous le dis. Amen. Pas simplement tout ce matin à la réunion, hein. Pas parce que c'est moi qui vous prêche la parole de Dieu, non. Je veux que Dieu se serve de moi dans la journée. Je veux que Dieu se serve de moi le matin quand je vais faire mon commerce. Je veux que Dieu se serve de moi l'après-midi quand je vais visiter sur une place, n'importe où je sois. La semaine dernière, écoutez, cette semaine, enfin oui, on va dire la semaine dernière, on est dimanche. J'ai pris mon auto le matin. Il fallait que je vais à Rennes. Et ma prière le matin, à moi, ça a été ça. Seigneur, ce matin, sers-toi de moi. Seigneur, ce matin, que je puisse être utile. Seigneur, ce matin, que je peux faire une expérience avec toi. C'est ma prière, moi. Tous les matins, c'est ça ma prière. C'est ma prière à moi, peut-être que c'est aussi la vôtre. Et puis béni soit le Seigneur. Mais quand je me lève le matin et quand je prie le Seigneur, je demande à Dieu qu'il se serve de moi. Je suis arrivé à Rennes. Puis là, à Rennes, écoutez, je ne dirais pas le nom, Seigneur, ça ne sert à rien. Il y avait un petit foyer qui était là. Et puis, j'ai vu ma petite cousine, elle était là. Et puis, on a commencé à parler ensemble. Un foyer de serviteurs de Dieu, hein, écoutez. On a commencé à parler ensemble.
Et puis, en ce moment, là, ils passent par un découragement, Seigneur, c'est atroce. Il n'y a pas, écoutez, au respect je vous dois, il n'y a pas eu de décès chez eux. Leurs enfants ne sont pas malades. Mais c'est un foyer qui sert le Seigneur, son mari c'est un serviteur de Dieu, et vous savez qu'en ce moment, le diable, ce qu'il veut, lui, eh ben, c'est foutre des coups de marteau. C'est ce qu'il veut, lui. Hein? C'est ce qu'il veut, écoutez. Le diable, c'est ce qu'ils ont voulu faire, c'est ce qu'ils ont fait à Jésus. Il y a 2000 ans en arrière, ils l'ont cloué sur la croix. C'est des hommes. Vous comprenez? Ils sont servis des clous, ils sont servis d'un marteau, pour pouvoir retenir Jésus. Et bien, c'est encore ce que le diable veut faire encore aujourd'hui. Il veut retenir ses enfants, il veut retenir ses serviteurs de Dieu, il veut retenir ses chrétiens, par n'importe quel moyen. Alors c'est de l'angoisse. Ah oui, c'est de l'angoisse qui vient dans les foyers, c'est de l'angoisse qui vient dans les familles. Et puis là, ce foyer, écoutez là. J'ai commencé à discuter avec lui, il dit, vous savez, il dit, on est à bout. Et il dit, on n'a plus de force. Et il dit, on est en miettes carrément. Et il dit, tout s'acharne sur nous. Et il dit, mon mari qui prêche l'évangile, elle me disait ça, elle dit, mon mari qui prêche l'évangile, il se met sur son coussin. Et il pleure pendant des heures. Pendant des heures, frère et sœur. C'est un serviteur de Dieu. On prêche la guérison. Écoutez, on prie pour les malades, on prie pour les délivrances. Vous comprenez ce que je veux dire? Moi, je sais que Dieu agit à travers nous, à travers nos prières. Je sais que Dieu donne, il n'y a pas de problème. Mais je ne vous dis pas le doute que le frère a en ce moment. Le combat qu'il a lui. Il dit, moi aussi, tu te rends compte? Et je vais prier pour les malades. Et je vais prier, écoutez, je vais prier pour ceux qui ont besoin. Et je me trouve dans le même état que cette personne. Le combat pour se soigner là. On a parlé un petit peu ensemble, son mari est venu. On a discuté. On a prié le Seigneur ensemble. Alors aujourd'hui, écoutez, je l'espère dans mon cœur, et puis je le crois dans mon cœur, Seigneur, que Dieu agit. Amen. Vous comprenez? Amen. Moi je le crois, j'ai une conviction dans mon cœur que Dieu agit. Parce que c'est Dieu qui bénit. Et puis ce matin-là, quand je vous ai dit, ce matin, moi, le matin-là, j'ai cherché à faire une expérience avec Dieu. Et bien ça a été mon expérience que j'ai fait avec Jésus. Il y en a, écoutez, qui attendent de voir le ciel s'ouvrir pour expliquer une expérience. Mais n'attendez pas de voir le ciel s'ouvrir pour expliquer une expérience, parce que vous ne le verrez pas. Même si Dieu est capable de le faire. Je ne pense pas que Dieu vous fera ouvrir le ciel pour faire une expérience. Une expérience, ça se fait tous les jours, frère et sœur. Amen. Parce que Dieu, le petit témoignage qu'on témoigne, le petit moment de prière qu'on passe avec un tel ou un tel, c'est des expériences avec Jésus. Vous comprenez? C'est ce qui sort, écoutez, c'est ce qui ressort du vase. C'est pas ce qui reste dans le vase. Ce qui reste dans le vase, on ne le voit pas. Ce qui reste dans le vase, nous, écoutez, si je prends un vase, aujourd'hui, je le pose sur le pépitre, je vais le remplir, je vais le mettre à la moitié d'eau, je vais mettre une feuille devant, vous ne verrez rien devant au vase. Vous allez voir le vase, vous savez qu'il y a un vase, mais vous ne verrez pas ce qu'il y a à l'intérieur, comprenez? Parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup des vases en verre. Alors on peut voir à travers. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais si c'est un vase qu'on ne voit pas à travers, et je mets la moitié d'eau, ou peu importe le 3/4, ou que j'en mets un petit peu, on ne verra rien sortir. Même si la chose est bonne à l'intérieur, même si je mets de l'eau pure à l'intérieur, même si on pourrait boire l'eau, on ne pourrait pas voir le bouquin. On ne pourrait pas se rendre compte de ce qu'il y a à l'intérieur. Et lorsqu'on laisse Jésus venir bénir nos vies, lorsqu'on laisse la main de Dieu agir dans nos vies, et qu'on reçoit ce que Dieu veut nous donner, et bien toutes ces valeurs remontent. Ça remonte jusqu'à quand ça déborde. Et là, on s'aperçoit, frères et sœurs, écoutez, on s'aperçoit à un moment donné que Dieu avait mis quelque chose de bon en nous. Dieu avait mis des valeurs en nous. Alors vous savez, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça déborde sur qui? Ça déborde déjà dans nos foyers. Et avant de déborder dans nos foyers, ça déborde déjà sur notre propre vie. Et ensuite, lorsque ça déborde sur notre propre vie, ça déborde dans notre foyer. Ça déborde sur nos familles. Ça déborde sur ceux qui nous entourent. Et c'est ça que je veux aujourd'hui. Écoutez, la présence de Dieu aujourd'hui, elle a débordé sur ma vie. Amen. Gloire à Dieu. Comme elle a débordé sur la vôtre, c'est pour ça que vous êtes là. Aujourd'hui, elle a débordé dans votre foyer. Mais moi, je veux encore plus loin que ça. Je veux que ça déborde encore plus que ça. Écoutez, je veux plus que ça déborde, je veux que ce soit un tsunami. Seigneur, c'est vrai. Moi, je veux, écouter, que ce soit un tsunami. Vous avez vu aujourd'hui que le Seigneur soit béni. On ne veut pas, nous, qu'il se passe des catastrophes comme ça. Vous avez vu, quand on voit toutes ces catastrophes à la télé, il y a tant de personnes qui souffrent.
Mais le tsunami de Dieu, c'est pas pour faire souffrir les familles, c'est pour attirer les familles vers nous, Amen. vers Dieu. C'est pour que nos familles à nous, là, écoutez, ils se convertissent à l'évangile. C'est pour ceux qui nous entourent, là, qu'on a du mal à leur témoigner de Jésus. Ben, c'est pour qu'ils font une expérience avec eux, avec lui. Moi, aujourd'hui, écoutez, je suis content, Seigneur. Je parlais avec Boba il y a quelques jours en arrière, il me dit aussi, il dit, je suis heureux. Je peux le dire, Boba. Il dit, je suis heureux. Puis tout de suite, j'ai compris où il voulait en venir. Sa petite nièce soutenait. Je le dis, elle n'est pas là depuis. C'est elle est baptisée, hein, que je ne dis pas de bêtises. Hein. Elle est baptisée, elle s'était éloignée de Dieu. Aujourd'hui, elle s'approche de nous. Vous comprenez? Elle revient tout doucement. Elle revient. Elle revient tout doucement. Son petit neveu, on me dit. Il est baptisé aussi, je crois bien. Non, il n'est pas baptisé. Et bien lui, il s'accompagne, écoutez. Il s'approche des réunions. Amen. Gloire à Dieu. Moi, je ne suis pas content parce que simplement qu'il n'y a que ma famille qui vient à l'évangile. Je suis content quand une personne rencontre Jésus. Il y a une personne qui passe sur la route, là, je ne la connais même pas, moi. Vous comprenez, c'est une image que je vous donne. Elle passe, elle écoute parler de l'amour de Dieu, elle vient, elle fait son expérience avec Jésus, elle donne son cœur à Dieu. Je suis heureux. Amen. Vous comprenez? Alors bien sûr que je veux que ma famille rencontre Jésus. Vous voulez que ma famille rencontre Jésus? Il n'y a pas que nos familles qui nous entourent. Il y a nos amis. Vous comprenez? À Vannes, écoutez, ça fait des années que je suis à Vannes. J'ai plein d'amis à Vannes. J'ai plein de copains à Vannes, Seigneur, c'est vrai. Ben, mes amis, mes copains, je veux qu'ils rencontrent Dieu. Amen. Je veux, écouter qu'à travers moi, si ce n'est pas à travers moi, ça sera peut-être à travers vous, mais je veux qu'à travers l'Église de Dieu, que notre coupe à nous, qu'elle déborde et que ça retombe sur moi aussi. Alors je veux que mon vase, maintenant, je veux que mon vase, qu'il soit utile. Amen. Je vous le dis devant Dieu. Gloire à Dieu. Moi, je ne veux pas, écouter, je ne veux pas être assis sur une chaise et me sentir utile. On envoie dans nos missions l'été. Pourquoi tu pars, Adèle? Je suis inutile ici. Ah, d'accord, tu es inutile ici. Donc, tu n'as pas trouvé ton compte, tu n'as pas trouvé ta place. Ben non, je n'ai pas trouvé ma place. Tu as vu, il y a plein de garçons qui font ci, qui font ça. Et puis pour les sœurs, ben, l'autre la place pour les fleurs, l'autre la place pour ceci. Tu aurais peut-être pris des engagements devant Dieu. Avant de venir dans la mission, tu t'aurais peut-être placé devant Dieu. Seigneur, je me rends utile. Seigneur, je veux travailler pour toi. Même s'il y a déjà un service d'ordre pour les hommes, ben Seigneur, que je puisse me rajouter à eux. Comprenez? Dieu a toujours notre besoin, écoutez, d'un chrétien qui le sert. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quel dommage, Seigneur. Quel dommage de savoir qu'il y en a qui sont sur des chaises et puis écoutez, ils sont là simplement pour occuper une place. Moi, je connais, écoutez, j'ai un de mes cousins, c'est un chrétien. Ça fait, je ne sais pas, une vingtaine d'années qu'il est chrétien. Il connaît la parole de Dieu. Il a fait des expériences terribles avec le Seigneur. Vraiment, il a fait des grandes expériences. On a parlé un petit peu de nos expériences qu'on a fait ensemble avec le Seigneur. Et puis quand j'écoutais, écoutez, quelque part, je l'enviais. Je l'enviais dans les expériences qu'il avait fait. Je disais, Seigneur, c'est pas possible qu'il fait des expériences si grandes. Et puis je le sais, moi. Je le sais dans mon cœur, écoutez. Je le sais dans mon cœur qu'il a un désir. Il n'a pas encore été appelé. Il y a des désirs qui se forment dans le cœur des hommes, écoutez. Et lui, ce qu'il voudrait, c'est servir Dieu. C'est ce qu'il voudrait. Mais écoutez, on n'a pas besoin d'être un serviteur pour servir le Seigneur. La chrétienne, c'est le Seigneur. Vous comprenez, à travers vos expériences, frères et sœurs, vous savez le Seigneur. Alors après, c'est vrai qu'il y a certains avantages, on va dire, comme prêcher la parole de Dieu, c'est donner aux serviteurs, il n'y a pas de problème. Mais lui, écoutez, il fait des expériences. C'est inimaginable. Et puis quand il est avec nous, je parle avec lui, mais je dis non. Je dis, tu veux servir le Seigneur, je dis, tu veux avancer pour Dieu. Mais je dis, tu ne bouges pas de la chaise. Tu ne bouges pas de la chaise, tu viens t'occuper une chaise, il n'y a rien d'autre. Si tu te trouves en mission, tu te mets en dessous de ta toile, il n'y a rien d'autre. Dieu n'est pas l'infini, frère et sœur. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors, il sert le Seigneur dans d'autres choses, dans d'autres tâches. Mais si c'est pour que Dieu lui confie une tâche et qu'il n'est pas capable de la respecter,
Ben, prends-la pas. Vous comprenez? Prends les tâches que tu peux faire. Si Dieu il dit, ben, excusez-moi du mot, de balayer la salle, il ne faut pas la peine. Balaye la salle. Si Dieu il dit aux frères cet été-là, il va être avec nous dans la mission. Les frères, je sais que c'est l'eau, vous. J'ai parlé avec Jordan il y a une journée ou deux. Il me dit, vous savez, il dit c'est l'eau, moi. Il dit, mon travail c'est l'eau. Il dit, le courant, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Eh bien, il ne s'engage pas dans une chose qu'il n'est pas capable. Vous comprenez? Son travail c'est l'eau. Mais lui, il veut trop voir grand. Il veut tellement voir grand, écoutez, il veut tellement voir grand qu'il est toujours sur la même place, sur la même chaise. Il n'arrive pas à avancer. Et on en voit beaucoup comme ça, quand même. Et on en voit beaucoup. Alors, il fait des expériences avec Dieu, je vous ai dit. Pas de souci. Mais c'est des expériences pour son foyer, qui l'édifie à lui en quelque sorte. Ça l'édifie à lui. Mais ces expériences, parce que le trois quarts des expériences qu'il fait, écoutez, il ne dit pas d'ailleurs. Quel dommage, Seigneur. Il garde tout pour lui. On l'appelle pour témoigner. Et puis, de temps en temps, il explique une expérience. Et puis l'expérience qu'il explique, écoutez, parce qu'on en voit beaucoup vers nous comme ça. Et moi, derrière le micro, c'est l'expérience qu'il a vécue il y a 20 ans. Alors qu'il en fait chaque jour des nouvelles. Explique ce que Dieu met à cœur de dire. Amen. On le sait, Seigneur, c'est bien, Dieu nous a sauvés, Dieu t'a sauvé, Dieu t'a pardonné. Tu es un enfant du Seigneur, c'est très bien, merci Seigneur. Mais depuis 20 ans, tu as des expériences à dire. Il ne faut pas que les garder pour soi. Il ne faut pas que les garder que les garder pour dire à un copain dehors. Alors c'est vrai, il faut les expliquer aussi à ceux qui sont dehors, il n'y a pas de problème. Mais il faut aussi édifier l'Église à travers nos expériences, à travers ce qu'on fait avec Dieu chaque jour. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors c'est dommage. C'est dommage pour lui. Moi je le dis en vérité. J'espère que ce matin, il y en a plus qui ne sont pas comme ça. Hein. J'espère que ce matin, et puis je le sais, et puis écoutez, si Dieu n'est pas comme ça, c'est parce qu'il ne se trompe pas. Moi je pourrais me tromper, je vous dis vous, Dieu. Il y a des mots où je pourrais me tromper, des versets où je pourrais me tromper, des noms dans la Bible où je pourrais me tromper. Il y a beaucoup de choses où je pourrais me tromper. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu ne se trompe pas. Amen. Jésus, lui, il ne se trompe pas. Jésus, écoutez, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand sa parole elle est prêchée, il se passe toujours quelque chose. Amen. Et je crois que ce matin, écoutez, je crois que ce matin, il va se passer des choses. Gloire à Dieu. Seigneur, j'ai une conviction dans mon cœur. Peut-être que nous, on ne le verra pas ce matin. Peut-être que moi qui vous prêche ce matin, je ne verrai pas ce qui va se passer dans les vies. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu va s'en rendre compte. Parce que ce matin, je sais qu'il va y avoir des décisions qui vont être prises. Vous comprenez? Moi, quand je prends des décisions, des fois, dans l'église, c'est pas l'église qui sait. C'est entre moi et Dieu, Marcel. Des fois, ça se passe dans mon cœur. Mais dans le temps, la décision que j'ai prise, écoutez, la décision que j'ai prise dans le temps, l'église la verra. Ah oui. Nos frères seront obligés de voir. Comme tout à l'heure, les jeunes, ils ont dit, je ne sais plus si c'est toi qui as dit ça, j'ai pris l'engagement de prier tous les jours le Seigneur, c'est ça que tu as dit. Vous croyez que ça ne va pas se voir? Vous croyez que ça ne se verra pas? Mais déjà, ça se voit. Comme il a dit, j'ai changé. Amen. J'ai changé. Donc, quelque part, si lui se rend compte qu'il a changé, ceux qui sont autour de lui dans son foyer se rendent compte aussi qu'il a changé. Vous comprenez? C'est pas que lui. Ça, c'est pas que pour lui la bénédiction. Elle est aussi pour ceux qui les ont. Amen. Gloire à Dieu. Comprenez? Je le dis. Je le dis, les autres jours, les jeunes, ils sont venus. C'était quand que vous avez jeûné? Jeudi. Jeudi. Ils ont pris une décision dans leur cœur, eux, les jeunes, jeudi, de venir à l'église et jeûner. Vous voyez, c'est des choses qui se voient. On ne cherche pas à se faire voir du monde, écoutez. On cherche à se faire voir de Jésus-Christ. Amen. Vous comprenez? Et moi, ce qu'il y a dans mon cœur, et les jeunes, ce qu'il y a dans leur cœur, et vous, ce que vous avez dans votre cœur, on ne cherche pas à ce que ce soit vu des gens. On cherche à ce que ça soit vu de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je veux dire? Gloire à Dieu. Moi, je veux que quand Dieu me regarde, qu'il regarde mon cœur, parce que je vous dis, mon cœur, c'est mon vase. Je veux que quand il regarde à l'intérieur de mon cœur, qu'il voit ce qu'il voit de la valeur. Je veux qu'il voit ce que lui a mis dans mon cœur. Amen. Si moi aujourd'hui j'ai un vase qui lui, si je me présente devant le Seigneur, Seigneur, je veux faire ci, je veux faire ça, je veux agir comme ça. Et puis que j'ai rien dans mon cœur, c'est pas sûr qu'il peut me répondre. Vous comprenez ce que je veux dire?
C'est même pas sûr qu'il va regarder sur moi. Ben oui. Alors Dieu, ce matin, vous savez ce qu'il dit dans le ciel de gloire, il a les yeux sur la terre. Il a les yeux sur l'église de Vannes ce matin. Et puis ce qu'il veut, Dieu, là, ce qu'il veut ce matin, c'est remplir les cœurs. Alors on peut manquer de certaines choses, mais on ne doit pas manquer de tout. Vous comprenez? Il y a des choses qui me manquent dans ma vie. Dans ma vie chrétienne, il y a des choses qui me manquent. Ben, Seigneur, ce matin, je veux les recevoir. Vous comprenez? Certaines choses. J'ai l'amour, j'ai la compassion des âmes. Vous comprenez? J'ai déjà tout ça. J'ai plein de choses dans mon cœur. Mais il manque des choses dans ma vie à moi personnelle. Et je veux, Seigneur, ce matin, que tu viennes les ajouter. Amen. Et plus que Dieu va ajouter ce qui me manque, plus que Dieu va ajouter ce qui te manque dans ton cœur, frères et sœurs, plus que ça va monter à la surface, plus que ça va déborder. Vous comprenez? Pour faire déborder, il faut que ce soit rempli. Pour faire déborder, ben, il faut ajouter, 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 ajouter. Et bien ce matin, Seigneur Jésus, je loue, comme le potier qu'il avait. Parce que écoutez ce qu'il dit, parce que parfois, nous on se dit parfois, Seigneur, de moi, tu ne sortiras rien de bon. Il n'y a rien de bon, Seigneur, qui va sortir de moi. Puis des fois, on conteste un petit peu, nous. On est capable même de contester avec Dieu. On est capable de contester ce que Dieu vient mettre dans nos vies. On est capable de contester ce que Dieu vient nous donner. Pour certains, écoutez, il a le don de prophétie, mais ce n'est pas le don de prophétie, Seigneur, que je voulais, c'est le don à côté. Pour certains, écoutez, Seigneur, tu as béni ma petite, mais je ne m'en faisais pas, Seigneur, pour ma petite. C'était mon garçon le plus. Comprenez ce que je veux dire, moi? Et puis, des fois, on conteste un petit peu avec Dieu. Mais si Dieu nous met quelque chose dans notre cœur, si Dieu, par le moyen du Saint-Esprit, vient déverser dans nos vies, c'est parce qu'on en a besoin, frère et sœur. C'est parce que lui, il sait mieux que nous ce que nous avons besoin. Vous comprenez? Alors écoutez, il dit ça, Romains 9, versets 20 et 21. Homme, écoutez, c'est écrit comme ça. Homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu le vase d'argile? Dira-t-il à celui qui l'a façonné, pourquoi m'as-tu fait ainsi? Le potier n'est-il pas maître de l'argile pour faire avec la même masse un vase d'honneur? Amen. Vous comprenez? Jésus m'a sorti de la terre. On a été sorti de la terre. Être humain a été sorti de la terre. Dieu nous a formés. Mais avec cette terre, écoutez, elle n'a aucune valeur, elle ne vaut rien du tout. Elle ne vaut rien. Aujourd'hui, vous avez vu, il y a de la terre qui s'achète il y a même des garages qui veulent s'en débarrasser. Mais avec cette même terre, il veut faire des vases d'honneur. Amen. Parce que c'est le potier qui façonne, c'est le potier qui forme. C'est lui, écoutez, c'est lui qui fait de nous ce que lui veut. Seigneur, c'est pas ce que nous on veut. C'est ce que lui veut. Alors moi ce matin, écoutez, parfois ça m'est arrivé de contester. Parfois ça m'est arrivé de dire, Seigneur, non, c'était pas ça que je voulais, moi. C'était plutôt ça. J'aurais plus préféré ça à ce moment-là, Seigneur. À mon idée, j'en aurais peut-être eu plus besoin. J'ai changé ma prière depuis quelques jours, Seigneur, c'est vrai. Ça fait quelques jours, là, une petite semaine, 10 jours, j'ai changé ma prière. Je dis, Seigneur, aujourd'hui, donne-moi me contenter de ce que j'ai. Ma prière le matin, c'est ça. Seigneur, donne-moi à me contenter de ce que j'ai. Je ne parle pas financier, moi, je ne parle pas matériel, je ne parle pas tout ça. Je parle de ce que Dieu met dans mon cœur. Amen. Seigneur, donne-moi à me contenter de ce que j'ai. Aujourd'hui, tu m'as donné peu, je m'en contente, Seigneur. Demain, tu me donnes beaucoup, je m'en contenterai de la même façon. Vous comprenez? Je me contente tous les jours de ce que Dieu me donne. Je ne veux pas, moi, écouter. Je ne veux pas chercher les choses qui se voient. J'en ai pas besoin. Seigneur, j'en ai pas besoin. Je me contente de ce que j'ai. Que ce soit, écouté, spirituellement. Puis dans le domaine du spirituel, en vérité, je suis satisfait tous les jours. Il n'y a aucun problème. Amen. Maintenant, dans le monde matériel, écoutez. Eh bien, Seigneur, je me contente de ce que j'ai. Je ne suis pas un garçon difficile, moi. Seigneur, c'est vrai. Il y a 2-3 jours en arrière, Marcel Lenormand dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je coupe le capot du gamin. Seigneur,
Je suis comme ça, moi. Je ne suis pas un garçon, admettons, à m'en faire pour les choses matérielles. Je sais, Seigneur, qu'il faut qu'on ait notre camion, il faut qu'on ait notre camping, il faut qu'on a notre moyen de tous les jours, vous comprenez? Un câble. Écoutez, là, en 3-4 jours, ce qui s'est passé chez moi. J'ai cassé le galet du camion, j'ai cassé la butée du camion. En 2 ou 3 jours. Je ferme le capot du camion, les frères. Je ne remets pas le camion, je ferme le capot ne s'ouvre plus. Et je vais au garage de l'eau, je dis, monsieur, j'ai ouvert le, on ne peut rien faire. Ben, je dis, il n'y a pas beaucoup de moyens d'autres. Je dis, je vais couper. J'ai pris le capot, je vais couper. Seigneur, je ne me tracasse pas. Écoutez, Seigneur, je roule pas sur l'heure, Seigneur, c'est vrai. Je roule pas sur l'heure. Mais je me contente de ce que j'ai. Je savais que j'avais les moyens d'aller m'acheter un capot. Ça coûte pas 100 millions un capot. Ça coûte 100 € la casse. J'ai été acheter un capot 100 €. Ça m'a coûté. Hein. Vous comprenez? Mais des fois, on s'en fait plus des fois pour les choses qui sont dehors que pour les valeurs que Dieu a mis dans notre cœur. Et moi, je vous dis honnêtement, c'est plus le contraire. Je m'en fais plus pour les valeurs que Dieu veut mettre dans mon cœur, parce que je veux les acquérir, ils sont en moi, que pour les choses dehors. Ça restera sur terre. Je sais que le camion va rester sur terre. Il y a 12 ans, le camion. Je vais peut-être regarder encore 12 ans, vous comprenez? C'est pas grave. Et il me traîne. Je peux aller chez le matin, il m'aide à gagner ma nourriture, je peux aller dans l'émission et profiter de la présence de Dieu. C'est lui qui me traîne, c'est pas moi qui traîne le camion. Vous comprenez ce que je veux dire? Le matin, je vais aller chez ce matin. Je suis passé devant un casseur, j'ai dit combien tu me fais le capot là? Tant, 100 €. Ben j'ai essayé, chez moi je coupe. J'ai pris le capot, j'ai coupé. Je l'ai remis dessus. Ça se voit même pas. En plus, j'ai une nouvelle commande. Arrête, j'ai une nouvelle commande, quelques années plus. Vous comprenez? Je ne m'en fais pas pour les choses matérielles. Seigneur, il faut avoir nos affaires. On n'est pas fous. Et puis pour celui qui est béni, eh bien que Dieu le bénisse encore davantage, il n'y a pas de problème. Si le matin je vais chiner, moi, c'est pour gagner mon pain, c'est pas pour faire beau pour les copains. Je suis comme vous tous. Mais j'ai pas envie de m'en faire pour les choses de terre. Je vous le dis, ça restera sur la terre. Je m'en fais aujourd'hui pour les valeurs que Dieu met dans mon cœur. Je ne veux pas les perdre. Ça m'est déjà arrivé de les perdre, alors je ne veux plus. Je ne veux plus perdre ce que Dieu m'a donné. Dieu m'avait donné, écoutez, Dieu m'avait mis en moi, il m'avait mis des bénédictions, il m'avait mis des valeurs en moi qu'un jour j'ai perdu. Et croyez-moi, j'ai trimé. J'ai trimé pour retrouver ce que Dieu m'avait donné. C'est bien sauvé. Il a fallu que je trime, frère et sœurs. Pas pour le travail, hein, mais pour recevoir ce que Dieu m'avait donné. Parce que Dieu, il ne reprend pas lui. Dieu, quand il donne, il donne. Dieu, s'il donne, c'est pour nous, c'est à toi. Je t'ai donné une bénédiction. Allez, à toi, tu te l'as acquis. Mais on peut écouter, on peut la dissiper. Ça va vite à dissiper dans le monde. Si vous prenez le fils prodigue, je ne vais pas vous dire son histoire, je ne vais pas vous raconter son histoire. Mais il était dans la maison de son père, il avait tout. Il avait tout en abondance, la Bible nous dit. Il dit à moi, son père, donne-moi mes biens. Donne-moi-les, ils sont à moi. Le père, il ne force pas lui. Le père ne lui a pas dit pourquoi et comment et puis tout ça. Il lui a donné ses biens. Il a voulu vivre sur les réserves. Il y en a beaucoup qui comptent vivre sur les réserves, sur les bénédictions passées. Le Seigneur, il m'a béni hier. Je ne vais pas vivre sur la bénédiction d'hier. Je veux vivre le moment présent. Amen, gloire à Dieu. Vous comprenez? Parce que je sais que la bénédiction d'hier, tôt ou tard, va s'épuiser. Il a tout dépensé. Il a tout mangé. Qu'est-ce qu'il a fait quand il s'en est rendu compte? Parce que croyez-le, ça lui a coûté. Hein. Il était avec les pourceaux. Impurs, des bêtes impures. Sur la loi de Moïse, ces bêtes sont impures. Il a fallu qu'il dort parmi eux. Il a voulu manger, écoutez, il a voulu manger les mêmes choses que mangeaient les cochons. J'en ai là, dans la Bible. Je vais vous les montrer les carouches. C'est grand comme ça. Ah, ça grandit, hein. Puis il y a des petits trucs dedans. Puis c'est ce qu'il mangeait, le bête. Ben, rendez-vous compte qu'il a voulu, tellement qu'il s'est abaissé, plus bactère, il a voulu manger ces trucs-là. Ben, quand on a dissipé des biens de Dieu, quand on a perdu, écoutez, quand on a perdu les valeurs que Dieu a mis dans notre cœur, vous avez vu comment on est? On n'a plus les yeux vers le ciel, on a les yeux sur la terre. On n'arrive plus. On n'arrive plus à avancer, on regarde que le sol, on est capable de regarder nos pieds. On n'est même plus capable de regarder devant nous.
parce qu'on a tout perdu. Alors un jour, il s'est levé. Chez mon père, j'ai du pain en abondance. Chez mon père, j'ai des bénédictions en abondance. Je suis plus digne d'être appelé son fils. Traite-moi comme l'un de tes servants, tes ouvriers. Ah oui. Mais Dieu, lui, écoutez, dans son amour, même si ça nous arrive de perdre des choses, Dieu, il nous voit toujours de la même façon. Vite, rhabillez-le, il dit. Mettez-lui un anneau, remettez-y le zèle au pied. C'est mon fils bien-aimé. C'est mon fils bien-aimé. Ah oui. Alors ce matin, écoutez, si on aurait, Seigneur, parmi nous plus fardés, si on aurait ce matin, qui veulent que leur coupe déborde, qui veulent, Seigneur Jésus-Christ, que quand Dieu regarde du haut des cieux dans notre cœur, s'il y en a qui veulent avoir les valeurs de Dieu ce matin, vous savez ce qu'on va faire? On va prier le Seigneur. On va demander à Jésus